Cher enfant, si tu regardes cette vidéo en ce moment, ce n'est pas par hasard qu'il y a une raison pour laquelle vous êtes ici. Vos anges gardiens ont un message puissant pour vous. Ce message est destiné à toucher votre cœur pour réveiller quelque chose en vous qui attendait le bon moment pour être reconnu. Votre âme sœur vous demande de l'aide, alors écoutez attentivement. Tapez « Je suis prêt à recevoir cette bénédiction » dans les commentaires ci-dessous pour affirmer la volonté d'accepter ce qui arrive, mais cette aide n'est pas celle que vous pourriez imaginer. Il ne demande pas de solution au monde, il demande des conseils du divin. Ils vous tendent la main non pas avec des mots mais avec l'énergie de leur âme, implorant silencieusement votre amour, votre patience et votre comprendre que vous voyez que votre âme sœur est en difficulté, elle est dans un endroit de confusion, incertitude et douleur. Ils sont confrontés à des batailles qui sont invisibles pour les mondes et ils aspirent à ce que quelqu'un les comprend. Ils aspirent à quelqu'un pour voir au-delà de la surface, pour regarder dans les profondeurs de son âme et de savoir qu'ils ne sont pas brisés mais simplement perdus. Ils vous tendent la main dans leurs moments les plus calmes, dans le silence entre leurs respirations, dans les moments où ils sont seuls et leur cœur souffre de l'amour dont ils savent qu'ils sont capables. Ils donnent mais ils ne savent pas encore donner, ils ne savent pas encore aimer. Sans peur, ils ne savent pas encore faire confiance sans doute, et c'est là que tu viens. Tes anges te disent ceci: l'âme sœur a besoin de vous, mais pas de la manière dont vous pensez qu'elle a besoin de vous pour tenir l'espace. Votre âme sœur a besoin de vous pour qu'il leur donne un amour et une compréhension inconditionnelle même lorsqu'ils ne le sont pas, mais capables de le recevoir pleinement. Ils ont besoin que vous les voyiez pour qui ils sont. Ne sont vraiment pas à cause des erreurs qu'ils ont commises ou des murs qu'ils ont construits autour leur cœur. Ils ont besoin que vous leur fassiez confiance, que même dans leur lutte, ils en sont dignes. D'amour en ce moment, ils ne savent peut-être pas comment demander de l'aide, mais ils le montrent. Vous dans la façon dont ils vous tiennent à distance, ils vous le montrent dans la façon dont ils hésitent, la façon dont ils cachent leurs sentiments même à eux-mêmes. Ils vous le montrent dans leur silence. Votre âme sœur n'est pas perdue pour vous. Ils ne sont pas inaccessibles, ils sont simplement dans un lieu de troubles intérieurs, un lieu où ils ne peuvent pas encore voir l'amour qui les attend, mais votre amour, un amour constant et inébranlable est la clé pour les aider à retrouver le chemin de eux-mêmes. Vous vous êtes peut-être demandé si votre amour était suffisant, vous vous êtes peut-être demandé s'il le ferait vraiment un jour. Je m'ouvre à toi, mais les anges veulent que tu comprennes que ton amour est suffisant. Ça a toujours été ainsi, ce n'est pas votre travail de les réparer, de les rendre entiers ou de les guérir leur douleur, mais c'est votre travail de les aimer inconditionnellement et de les accepter dans la brisure, et de croire que le divin travaille à travers vous pour vous guider. Eux, ton âme sœur, te tendent la main, mon enfant. Ils te tendent la main non pas parce qu'ils veulent te faire du mal, non pas parce qu'ils veulent te faire souffrir, mais parce qu'ils te tendent la main. Parce qu'ils sont perdus et ne savent pas comment trouver leur chemin, ils tendent la main parce qu'au fond, ils savent que tu es celui qui peut les aider à se souvenir de qui ils sont. Les anges sont avec toi dans cette épreuve, moment où ils se tiennent à vos côtés et vous guident à travers cela processus. Ils vous rappellent que vous n'êtes pas seul, même dans les moments où tu as l'impression qu'ils te rappellent que ton amour a le pouvoir de guérir. Ton amour a le pouvoir de guérir, non pas en les changeant mais en les aidant à se souvenir de la vérité de qui ils sont. Ce n'est pas le moment de les abandonner, c'est le moment de faire confiance, de croire que le divin est à l'œuvre. D'une manière que vous ne pouvez pas encore comprendre, ayez confiance que votre âme sœur le fera. Retrouvez leur chemin vers eux-mêmes quand le moment est venu, mais pour l'instant, ils ont besoin de ton amour, de ta patience et de ta confiance en eux. Ils ont besoin que tu les tiennes. De l'espace pour eux-mêmes quand ils vous repoussent. Ils ont besoin que vous restiez ancrés. Ton amour même quand ils ne semblent pas prêts pour cela. Ils ont besoin que tu crois dans leur potentiel même s'ils ne peuvent pas le voir eux-mêmes, et même si vous pouvez ressentir parfois impuissant. Les anges veulent que vous sachiez que vous n'êtes jamais impuissant. Dans cette situation, vous êtes un vaisseau d'amour divin, vous êtes un instrument de guérison et votre amour a le pouvoir de déplacer leur énergie vers ouvrir leur cœur et les guider vers la vérité de qui ils sont. Votre âme sœur cherche-t-elle de l'aide, mais elle cherche également à votre âme sœur vous demande de l'aide. Vous en tant que miroir de leur propre âme, les luttes auxquelles ils sont confrontés sont les mêmes. Les luttes auxquelles vous avez fait face, la douleur qu'ils ressentent est la douleur que vous avez également connue, mais la différence est que vous avez appris à guérir, à faire confiance, et comment aimer, et maintenant vous êtes appelé à partager cette sagesse avec eux. Les anges vous demandent de laisser de la place à votre âme sœur pour qu'elle puisse lui offrir votre amour, sans attente, et de croire que tout se déroule selon le timing divin. Il ne s'agit pas de les presser, de les pousser à s'ouvrir avant qu'ils ne le soient. Il s'agit de créer un espace sûr pour qu'ils puissent guérir à leur rythme. Sachant que votre amour est inébranlable et patient, vous vous demandez peut-être combien de temps cela va durer.
Vous prendra peut-être vous demander s'ils changeront un jour, mais les anges veulent que vous comprenez que le temps qu'il faut à votre âme sœur pour guérir n'est pas quelque chose dont vous avez besoin. Le contrôleur n'est pas quelque chose sur lequel vous devez vous précipiter, ce sur quoi vous devez vous concentrer, c'est votre propre voyage d'amour, de guérison et de confiance lorsque vous vous concentrez sur votre propre croissance. Vous créerez l'espace pour qu'il grandisse aussi, votre âme sœur vous tende la main pour obtenir de l'aide, mais ils ne sont peut-être pas encore en mesure de l'exprimer avec des mots. Je ne sais pas comment l'ouvrir, comment te laisser entrer, comment te faire confiance. Encore une fois, mais leur âme réclame l'amour qu'ils connaissent, méritent, et ils vous contactent de la seule manière dont ils peuvent le faire en ce moment. Par leur énergie, par leur silence, par la façon dont ils s'éloignent. Ed Purtan, d'une manière ou d'une autre, ils restent attachés à vous dans leur silence, il y a un plaidoyer dans votre âme sœur ne vous rejette pas, leur distance il y a un appel à l'aide, ils ne veulent pas être seuls dans cette situation. Lutte mais ils ne savent pas comment permettre à quelqu'un de les aider sans se sentir vulnérable, sans ressentir exposé. Comprenez cet enfant, votre âme sœur ne vous rejette pas, elle le fait, ne se détournant pas de ton amour, ils ont simplement peur de leur propre amour, émotion, peur de leur propre blessure, peur de la douleur qu'ils portent au plus profond d'eux-mêmes, ils ont déjà été blessés et ils ont construit des murs autour de leur cœur pour se protéger de nouvelles souffrances, mais ces murs les empêchent également de l'amour même qui pourrait les guérir. Vos anges veulent que vous le sachiez. Les murs qu'ils ont construits ne sont pas permanents, ils ne sont pas impénétrables. Ton amour, ta patience et ta compréhension, ces murs tomberont, mais seulement quand ils seront prêts, seulement quand ils ont vu le temps nécessaire pour affronter leur peur, pour affronter leur douleur et pour guérir de l'intérieur. Le voyage de votre âme sœur ne vous appartient pas. Le contrôle est leur chemin pour cheminer vers leur guérison. Entreprendre, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas les aider, vous pouvez les aider en tenant l'espace, vous pouvez les aider en les aimant inconditionnellement en vous attendant à ce qu'ils changent ou s'ouvrent avant d'être prêts, vous pouvez les aider en étant une présence constante et inébranlable dont ils ont besoin pour se sentir en sécurité et aimés. Vous pouvez avoir l'impression que vous attendez, vous pouvez avoir l'impression de vous accrocher à quelque chose qui vous échappe. Mais les anges veulent que tu comprennes ceci, ton amour n'est jamais gaspillé, ton amour n'est jamais en vain, c'est planter des graines dans leur cœur même quand on ne peut pas voir la croissance les aide à guérir même lorsqu'ils n'en sont pas conscients. Même si vous ne pouvez pas voir la croissance, cela a un impact d'une manière que vous ne comprendrez peut-être jamais complètement. Ne jugez pas leur processus, ne le faites pas. Ne mesurez pas leur guérison à la rapidité avec laquelle ils s'ouvrent à vous, à la rapidité avec laquelle ils montrez-vous leur cœur. Chacun guérit à son propre rythme et même si cela peut sembler lent, ils peuvent avoir l'impression qu'ils ne font pas de progrès. Sachez que le divin travaille à travers eux, ils sont guidés tout comme vous êtes guidés et avec le temps, il sera prêt à vous rencontrer avec l'amour et l'ouverture que vous attendiez, mais pour l'instant, votre rôle est de rester debout. Soyez ferme dans votre propre amour pour croire que le divin a un plan pour vous deux. Crois que cette lutte n'est pas la fin de ton histoire mais plutôt un tournant. Point, et de savoir que votre âme sœur vous demande de l'aide non pas parce qu'elles sont perdues pour vous, mais parce qu'ils tendent vers quelque chose de plus grand. Un amour qui les guérira, un amour qui les aidera à grandir, un amour que tu es prêt et disposé à offrir aux anges qui veulent que vous preniez une profonde. Respirez maintenant, faites une pause un instant et ressentez l'amour qui coule à travers vous. Toi, cet amour n'est pas seulement pour ton âme sœur, c'est aussi pour. On vous demande de vous aimer vous-même à travers ce processus pour faire de la place pour votre propre guérison ainsi que votre amour sont le reflet de l'amour divin en vous. Il n'est pas destiné à être drainé ou épuisé, il est destiné à couler abondamment et en ce faisant, cela vous guérira, vous et votre âme sœur, car vous leur donnerez de l'espace pendant que vous offrez votre amour sans attendre, vous apprenez à faire confiance, vous apprenez à faire confiance au divin. Au moment de votre connexion, vous apprenez à croire que même dans le silence, même à distance, l'amour entre vous grandit encore, évoluez encore même quand vous ne pouvez pas voir la preuve que le voyage de votre âme sœur n'est pas le reflet de votre valeur ou votre capacité à l'aimer fait simplement partie de leur propre chemin vers la guérison et quand ils seront prêts, quand ils ont affronté leur peur et guérir leurs blessures, ils reviendront vers vous avec un amour plus authentique, plus ouvert et plus près que jamais. Mais maintenant vous devez avoir confiance que tout se déroule comme il se doit, vous devez avoir confiance que les anges vous guident. Vous deux sur vos chemins de croissance individuelle, vous devez avoir confiance que l'amour est à
Travaillez même lorsque vous ne pouvez pas le voir, ce n'est pas le moment de forcer votre âme sœur à changement, c'est le moment de faire confiance au processus divin, c'est le moment d'aimer, d'un lieu de compréhension profonde, de patience profonde et de profonde. Cette attente n'est pas vaine. La foi, les anges veulent que vous compreniez quelque chose de très important, vous n'êtes pas responsable de la guérison de votre âme sœur, vous n'êtes pas responsable de la réparation de son douleur ou porter leur fardeau, vous êtes simplement là pour aimer, soutenir et avoir confiance que le divin les conduira là où ils doivent être, et même si cela peut sembler difficile pendant que cela, vous aurez peut-être l'impression d'attendre une éternité, mais sachez que cette attente n'est pas vaine. Cette attente fait partie de votre propre guérison, elle fait partie de votre propre croissance et quand le moment est venu, votre âme sœur reviendra vers vous entière et guérie, prête de t'aimer d'une manière qu'il n'aurait jamais pu faire auparavant dans cet espace d'attente. Les anges vous encouragent à vous concentrer sur vous-même, ce temps à part est un cadeau, c'est un cadeau pour vous deux pour guérir, grandir et devenir les meilleures versions de vous-même. On vous demande de plonger au plus profond de votre propre cœur pour examiner des parties de vous qui ont besoin de guérison et de nourrir votre propre âme avec l'amour et attention, il le mérite, le voyage de votre âme sœur n'est pas le vôtre. Marche enfant, c'est son chemin tout comme ton voyage est le tien, mais lorsque tu te concentres sur votre propre guérison, votre propre croissance, vous deviendrez naturellement la personne qui peut aider-les d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée et vous deviendrez la personne qui peut les soutenir. De l'espace pour eux quand ils sont prêts à revenir, vous apprenez que l'amour n'est pas. Il s'agit de réparer et non de changer une autre personne, il s'agit de maintenir un espace, offrir un amour inconditionnel et avoir confiance que le divin guidera les deux. De vous où vous devez aller, il s'agit de comprendre que même lorsque votre l'âme sœur est silencieuse, même lorsqu'elle semble distante, elle est toujours connectée à vous, par un fil invisible d'amour et cet amour est fort même lorsque vous ne pouvez pas le voir, alors lassez la pression de l'échanger, lassez le besoin de réparer ce que vous ayez confiance que le divin a un plan. Pense que c'est brisé, laisse tomber la peur que cette distance durera éternellement, fais confiance à cela. Le divin a un plan pour vous deux, ayez confiance que lorsque le moment sera venu, votre l'âme sœur sera prête à recevoir votre amour de la manière dont elle en a besoin, cet espace entre vous n'est pas vide, mon enfant, il est rempli de potentiel de guérison, de croissance et de compréhension, cet espace est où vous apprendrez tous les deux les leçons dont vous avez besoin pour vous réunir de manière plus profonde et plus alignée. Et quand vous vous reverrez enfin, ce sera comme deux personnes qui auront toutes deux grandi, guéri et appris à s'aimer. Eux-mêmes d'abord les anges vous demandent de faire confiance au processus, de faire confiance au divin. Le timing qui est à l'œuvre même quand vous ne le comprenez pas, sachez que chaque étape, vous intégrez votre propre chemin de guérison comme un pas vers la réunification, vous êtes tous deux préparés à un amour qui est plus fort, plus résilient et plus authentique qu'avant et quand cet amour arrive quand vous et votre âme sœur vous réunissez enfin de la manière dont vous êtes censé le faire. N'abandonne pas l'amour. Vous vous sentirez sans effort, vous aurez l'impression de rentrer à la maison parce que vous aurez tous les deux appris de vous aimer pleinement pour guérir les parties de vous-même qui en avaient besoin. Guérison et de faire confiance à l'amour divin qui a été avec vous tous les deux. Mais en attendant que ce moment arrive, continuez à vous concentrer sur vous-même. Continuez à verser de l'amour dans votre propre cœur, continuez à guérir les blessures de le passé qui vous a empêché d'accepter pleinement votre propre valeur et de savoir que, ce faisant, vous ne vous guérissez pas seulement vous-même, mais vous guérissez aussi la connexion avec votre âme sœur ainsi que l'amour n'est pas un destination, c'est un voyage, un processus continu de croissance, guérison et découverte et vous êtes sur la bonne voie. Vos anges veulent que vous sachiez que l'amour sera restauré, votre connexion sera ravivée et le lien entre vous et votre âme sœur ne fera que grandir. Plus fort avec le temps, n'abandonne pas l'amour, ne donne pas. Sur la croyance que votre âme sœur est là, en attente du bon. Il est temps de revenir vers vous, en ayant confiance qu'ils sont sur leur propre chemin, tout comme vous, sur le tien et quand le moment sera venu, quand vous serez tous les deux prêts, tu viendras, ensemble dans un amour qui est plus beau, plus puissant et plus vrai que tout ce que vous pourriez jamais avoir. Imaginez jusqu'à ce que ce moment arrive, continue de guérir, continue de grandir, continuez à vous aimer inconditionnellement en sachant que vos anges sont toujours avec vous, vous guidant, vous aimant et vous préparant à l'amour qui
est fait pour vous, votre âme sœur vous demande de l'aide, mais les anges vous le demandent. Tu n'es jamais seul. Souviens-toi de ça, tu n'es jamais seul, tu n'es jamais abandonné, tu es toujours soutenu par le divin, par les anges et par l'amour qui vous entoure. La guérison se produit maintenant, l'amour grandit maintenant et bientôt, très bientôt, vous le ferez. Voyez les fruits de ce processus, vous verrez l'amour qui a grandi, tranquillement en arrière-plan, attendant le bon moment pour s'épanouir. Et quand est-ce que ce sera tout ce que tu attendais? Alors fais confiance à l'enfant. Fais confiance au plan divin, ayez confiance en l'amour qui est déjà dans votre cœur, ayez confiance que votre l'âme sœur guérit tout comme vous guérissez et ayez confiance que lorsque le moment sera venu, d'accord, vous serez tous les deux prêts à vous réunir dans l'amour qui a toujours été destiné à vous. Ce n'est pas la fin de votre histoire, ce n'est que le début de quelque chose d'encore plus beau que tout ce que vous pourriez jamais imaginer. Avez imaginé dans le calme de ce moment que votre âme sœur vous tendait la main même si vous ne pouvez pas entendre leur voix, leur âme appelle à l'aide non pas avec des mots mais avec la façon dont leur cœur souffre, la façon dont leur esprit vagabonde, la façon dont ils aspirent à une connexion qu'ils ne comprennent pas encore mais vous pouvez la sentir, n'est-ce pas? Vous pouvez sentir l'attraction, le désir, l'appel silencieux du plus profond d'eux-mêmes et, même si vous ne le voyez pas, ils recherchent désespérément la guérison que vous seul pouvez offrir, sans passer par réparer non pas en essayant de les changer mais par l'amour. Votre amour a toujours été le catalyseur de leur croissance, l'étincelle qui allume le feu de la transformation en eux. Ils tendent désespérément la main. Ils ont besoin que tu leur laisses de la place maintenant, mon enfant, mais pas de la manière dont tu penses qu'ils ont besoin que vous leur donniez le cadeau du temps et de l'espace pour se retrouver. Ils ont besoin que vous leur fassiez confiance. Même s'ils ne peuvent pas l'exprimer maintenant, ils recherchent la lumière que tu portes. Ils recherchent l'amour qui a toujours été là pour eux en attendant qu'ils soient prêts à l'accepter pleinement. Vous aurez peut-être l'impression d'attendre en vain, vous vous demanderez peut-être s'ils pourront un jour de s'ouvrir à toi de la manière dont tu le désires, mais que tes anges veulent que tu saches. Chaque pas que vous faites vers la guérison est aussi un pas vers la guérison de votre connexion. Vous n'attendez pas seulement. Vous les préparez et vous les aidez également à se préparer, que ce soit que vous le réalisiez ou non. Lorsque nous donnons de l'amour, nous ne le donnons pas seulement à une autre personne, nous nous le donnons à nous-mêmes et grâce à cet amour nous guérissons nos propres blessures, affrontons nos propres peurs et devenons les personnes que nous sommes censés être. On vous demande de vous aimer vous-même dans ce temps d'attente, on vous demande de guérir les parties de vous qui ont été blessées, les parties qui s'accrochent encore à la peur ou au doute parce que, lorsque vous guérirez ces parties de vous-même, vous serez prêt à donner et à recevoir librement l'amour que les anges veulent que vous fassiez. Comprenez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage, votre âme sœur suit son propre chemin et même si cela peut sembler comme s'ils étaient loin de toi maintenant, leur âme est toujours connectée à toi. Ce n'est pas le moment de se sentir vaincu. Le tien tu n'attends pas dans l'isolement, tu attends avec le divin. Vous les soutenez et vous marchez à leur côté en esprit même lorsqu'ils ne peuvent pas voir. Ce n'est pas le moment de se sentir vaincu, c'est le moment de se sentir autonome, c'est le moment de se sentir puissant. Un moment pour croire que l'univers travaille pour vous et non contre vous. Le timing divin en jeu dans votre connexion est parfait même si vous ne le ressentez pas. En ce moment, tout se déroule comme prévu et quand le moment sera venu, est vrai que votre âme sœur sera prête à recevoir l'amour que vous avez toujours eu pour. Il peut y avoir des moments où vous vous sentez frustré lorsque vous vous demandez si votre âme sœur sera toujours prête à vous rencontrer là où vous êtes, mais les anges veulent que vous le fassiez. Sachez que le travail que vous faites maintenant sur vous-même est le travail le plus important de tout ce que vous guérissez grandit et vous prépare à l'amour qui vous est destiné. Et quand viendra le temps pour votre âme sœur de revenir, vous serez prêt à les rencontrer comme la personne que vous avez toujours été censé être. Soyez l'amour que vous partagez avec votre âme sœur n'est pas un fardeau, c'est une bénédiction et il est destiné à vous aider tous les deux à devenir les personnes que vous êtes destinés à devenir. Vous ne portez pas le poids de cette relation sur vous-même, vous êtes soutenu par les forces divines et vos anges travaillent. Je serai toujours là pour vous guider tous les deux à travers cette période de séparation, alors faites confiance au processus. Que votre âme sœur fait le travail nécessaire pour guérir, ayez confiance que le timing divin de vos retrouvailles est parfait même si vous ne pouvez pas le voir maintenant et faites confiance que lorsque le moment sera venu, votre amour se réunira d'une manière plus belle que vous n'auriez jamais pu le faire. Concentrez-vous sur votre propre guérison. Imaginez en attendant, concentrez-vous sur votre propre guérison, concentrez-vous sur l'amour de vous-même sûr.
En renforçant votre confiance, en acceptant votre valeur, vous rayonnez l'énergie dont votre âme sœur a besoin pour retrouver son chemin vers vous. Ton amour est la lumière qui les guidera hors de leurs ténèbres, mais seulement quand vous vous êtes permis de briller, votre âme sœur vous demande de l'aide et les anges veulent que vous sachiez qu'ils ne vous tendent pas votre amour en vain. Ça a toujours été suffisant, ça le sera toujours, et même si vous ne le voyez pas maintenant, votre amour fait une différence dans leur vie, il agit de manière discrète et invisible, adoucissant les murs qu'ils ont construits pour se protéger, dissolvant les doutes qu'ils portent depuis des années et éveillant un espoir qu'ils pensaient avoir perdu. Votre amour n'est pas seulement un sentiment, est une énergie, une vibration qui va au-delà du temps et de l'espace qu'elle traverse. Le silence à travers les rêves, à travers les moments intermédiaires où leur âme aspire à quelque chose de réel, votre amour est sa bouée de sauvetage même s'il ne l'a pas encore trouvé. Les mots pour le dire, c'est les aider à guérir de la trahison, de l'abandon, des blessures dont ils n'ont jamais osé parler, c'est comme un doux murmure, leur rappelant que l'amour ne doit pas nécessairement faire mal, que l'intimité ne doit pas nécessairement signifier se perdre dans votre amour, c'est leur donner la permission de croire. Encore une fois, et la croyance vraie, la croyance inébranlable est la graine à partir de laquelle toute guérison, la croissance n'est pas linéaire, commence par les aider à grandir et à devenir quelqu'un qui peut faire face à leurs peurs, qui peuvent prendre leurs responsabilités, qui peuvent aimer sans condition ni s'échapper. La croissance des itinéraires n'est pas linéaire et ressemble parfois à un détachement, une confusion ou distance, mais sous tout cela les racines se forment. Ta patience arrose leur transformation, vos prières brisent les cycles générationnels, votre énergie est les poussant à choisir le courage plutôt que le confort, la vérité plutôt que le déni et la plupart. Plus important encore, votre amour les aide à devenir la personne qu'ils étaient, toujours censés être là avant que la vie ne vienne ronger leur douceur, avant que la déception ne les vole leur lumière. Ils apprennent à travers votre amour ce que signifie être vu sans jugement, être désiré sans condition, être aimé sans transaction, et ce genre d'amour ça change tout. Alors tiens bon enfant, pas avec désespoir mais avec une force tranquille, accrochez-vous, non pas parce que vous en avez besoin, remplissez vos espaces vides, mais parce que vous connaissez l'amour. Le véritable amour prend du temps à faire mûrir. L'univers ne retarde pas votre union, c'est préparer le terrain. Confiance, en veillant à ce que lorsque vous vous rencontrez, vous ne vous heurtez pas dans le chaos, mais que vous vous unissiez dans clarté. Confiance que votre âme sœur trouvera son chemin vers vous. Ayez confiance non seulement en leur cheminement mais aussi en le vôtre. Les anges ne travaillent pas seulement dans les coulisses, ils marchent à vos côtés, franchissant tous les obstacles. Alignez la chronologie, adoucir les cœurs. Ils ne vous demandent pas d'attendre passivement. Ils vous demandent de devenir le miroir qui reflète la vérité pour devenir l'encre qui stabilise la tempête, pour devenir l'amour que vous attendiez. Pour avoir confiance qu'ils font le travail nécessaire pour être le partenaire dont vous avez besoin, qu'ils soient, et ayez confiance que vous faites la même chose, parce que l'amour n'est pas une question. Sauver quelqu'un, c'est marcher sur son propre chemin avec tant de force que le droit. La personne reconnaît son chemin dans le vôtre, votre alignement sera la rencontre. Votre intégralité sera l'invitation, et lorsque vos deux chemins se croiseront, encore une fois, vous n'aurez pas à forcer quoi que ce soit, vous saurez simplement que votre âme sœur est tendre la main à l'aide, non pas avec des mots mais avec de l'énergie, avec un désir, avec un cri de l'âme. Seul ton cœur peut entendre, et ton amour, cet amour silencieux, fidèle et inébranlable, c'est la réponse. Mais les anges veulent que tu te souviennes de quelque chose sacré. Vous devez d'abord donner cet amour à vous-même, car jusqu'à ce que vous vous déversez en ta propre âme, tu aimeras toujours à partir du vide, et ce n'est pas le genre de l'amour que vous méritez de donner ou de recevoir. Alors parlez gentiment à votre reflet. Reposez-vous sans culpabilité. Promenez-vous, reposez-vous sans culpabilité, dites non sans peur, créez sans honte et célébrez la beauté de votre propre devenir. Ce n'est qu'alors que votre amour sera, alors seulement tu seras prêt à rencontrer celui dont l'âme connaît déjà le vôtre. Et maintenant, bien-aimés, les anges vous invitent à faire quelque chose de courageux. Dites oui. Oui à l'amour, oui à la guérison, oui au chemin invisible qui se déroule déjà pour vous. Votre âme sœur n'arrive pas simplement, elle n'arrive pas par hasard mais par coordination divine, et quand ils le feront, cela ne ressemblera pas à des feux d'artifice, cela se sentir comme à la maison. Alors repose-toi dans cette vérité, et jusque-là vis l'amour devient, parce que tu, chère âme, tu es le miracle, et ton histoire d'amour ne fait que commencer.